Je vous fais une confidence. Hein. Oui. Il y a un chef Nyamoro qui m'a dit une fois que le jour où le président Ouattara, son excellence, président de la République, va mettre fin à cette histoire de Nyamoro, là, le jour où il va prendre cette décision-là, et le même jour, il va quitter le pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour amis internautes, merci de vous connecter sur Canal Ivoire. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire va mal. C'est ce que l'on apprend du président de la maison des transporteurs de Côte d'Ivoire, Monsieur Soumarou Madou, avec qui nous avons pu avoir un entretien dans lequel il relève les différentes facettes des difficultés que rencontrent les transporteurs de Côte d'Ivoire, à savoir les tracasseries routières, mais aussi les Nyambro, ces syndicats qui en réalité ne sont pas des syndicats, mais qui sévissent dans le domaine. Pour Soumarou Madou, ceux-ci sont à la base de tous les maux que vivent les transporteurs, en plus des tracasseries routières. Avec lui, nous avons fait le tour de l'actualité du transport en Néburnais. Restez, car dans cet élément, Soumarou Madou fait de graves révélations sur le corps des Nyambro. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que disent-ils? Et qui sont derrière eux? Ce sont des questions auxquelles vous pourrez trouver des réponses dans cet élément si vous suivez jusqu'à la fin. Alors, bonjour à Monsieur Soumarou Mamadou. Bonjour, Monsieur David Média. Vous n'êtes plus à présenter sur Canal d'Ivoire, vous êtes très connu, un homme connu en Côte d'Ivoire. Alors, comment va la maison des transporteurs de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Un immense plaisir pour moi, vraiment, d'être sur vos antennes. En tout cas, la maison des transporteurs de Côte d'Ivoire se porte très bien, se porte à merveille. La maison des transporteurs de Côte d'Ivoire est en train de vraiment travailler pour les transporteurs, pour les conducteurs, les auxiliaires du transport, pour le bien-être du secteur, pour le bien-être de la population, pour le bien-être de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Alors, le secteur du transport, peut-être la maison des transporteurs va bien, mais le secteur du transport est quand même perturbé ces derniers temps avec l'augmentation du prix du carburant. On a vu un peu sur le terrain, le matin, lorsque vous partez, il y a un prix, le soir, quand vous revenez, il y a un prix. Tout ceci, est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous êtes allé sur le terrain? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes responsable aussi de cela? Bon, pour ne pas vous mentir, pour cette histoire de l'augmentation des carburants, je crois que ça a dérangé un peu le système, mais on sait que ça ne dépend pas aussi de la Côte d'Ivoire. C'est une affaire internationale. Voilà. Je pense qu'il y a des problèmes qui sont plus importants que cette histoire de carburant. Le problème du transport routier ivoirien, c'est le racket. Voilà, c'est le racket qui tue aujourd'hui le secteur. C'est le racket qui tue aujourd'hui vraiment les transporteurs. Je vous ai dit tantôt que quand nous faisons l'estimation aujourd'hui, l'argent qui est prélevé sur le terrain par jour, c'est une somme qui équivaut entre 200 et 500 millions. Voilà. Et ce que j'ai dit là, c'est que j'ai des preuves. Hein. J'ai des preuves. Les billets qui sont vendus par jour, les encaissements qui se font dans les gares par jour, les encaissements qui se font dans chaque carrefour par jour de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est une somme très colossale. Cette question de racket, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable? Non, je n'ai pas fini. Hein. C'est le racket aujourd'hui qui tue le transport. Le racket qui se lève à deux niveaux. Le côté force de l'ordre, la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il y a des personnes qui se font appeler aujourd'hui syndicats, qui ne connaissent même pas le rôle d'un syndicat, qui ne connaissent pas la signification du mot syndicat, mais ils se font appeler syndicats qui sont en train de racketter sur toute l'étendue du territoire national, vraiment qui prélèvent des fonds vraiment qui sont très élevés. Je pense que si tous ces fonds aujourd'hui
ces personnes-là avaient l'amour du transport, ils avaient l'amour de la Côte d'Ivoire. Je pense que le secteur du transport n'avait pas besoin de demander de l'aide à l'État de Côte d'Ivoire ou bien à une institution financière internationale. Voilà, c'est-à-dire les transporteurs ont la capacité de s'autofinancer, même se construire des usines d'assemblage de véhicules en Côte d'Ivoire. Parce que l'argent qui est prélevé par jour aujourd'hui, nous faisons une estimation de 2003 à 2023, c'est 20 ans. Quand on calcule l'argent des chargements dans les gares, dans les carrefours et l'argent des billets, mais on parle d'environ 2000 milliards qui ont été pris. Par les syndicats. Par les syndicats, 2000 milliards de francs CFA. Mais est-ce que cet argent ne pouvait pas contribuer au développement de la Côte d'Ivoire? Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que le ministre de l'économie, même il est assis, il regarde, il n'en parle jamais. Le ministre des Transports est là, il n'en parle jamais. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité n'en parle pas. Mais le gouvernement même n'en parle pas. Donc, nous-mêmes, on se pose la question, nous les opérateurs économiques, mais ou bien ces personnes-là travaillent pour le gouvernement, c'est-à-dire officieusement, parce que nous ne pouvons pas comprendre que des gens peuvent torturer, peuvent asphyxier la vie si des opérateurs économiques comme ça dans un pays et personne n'en parle. Oui, mais on voit effectivement sur les routes, souvent dans les gares, lorsque les chauffeurs arrivent, il y a des personnes qui sont là, qui prennent l'argent. Vous êtes un syndicat de transporteurs. Oui. Est-ce que vous aussi, vous êtes le patronat? Vous êtes le patronat. Ça veut dire quoi? La nuance, c'est quoi? Parce que est-ce que vous aussi, vous êtes sur les routes pour prendre un peu cet argent? Non, aussi? Non. Mais qui sont ces personnes-là qui prennent cet argent? David, moi, je suis contre ce phénomène-là. En Côte d'Ivoire, il y a des tests qui sont bien établis, qui sont votés par nos législateurs. Pour faire le transport en Côte d'Ivoire, il y a des papiers, il y a des documents que l'État de Côte d'Ivoire demande à l'opérateur. Une fois que tu fournis ces documents, tu payes ce que tu as payé à l'État de Côte d'Ivoire. Bon, à temps normal, tu ne dois pas payer, débourser 5 francs pour donner à quelqu'un, à un individu. Voilà. Mais donc, on voit, vous êtes transporteur, vos véhicules sont actuellement en circulation, vos chauffeurs vous rendent compte qu'ils payent. Mais c'est pas parce que nos chauffeurs nous rendent compte. Nous, on va sur le terrain, on voit ce qui se passe. Et quand nos chauffeurs refusent de payer, là, ils sont tabassés. Même souvent, on appelle la vie. Mais on fait quoi? La dernière fois, il y a eu bagarre au Samanté. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup d'agressions. Il y a beaucoup de femmes qui ont été agressées, il y a beaucoup d'hommes qui ont été agressés. Il paraît que je n'étais pas sur les lieux, il paraît que même il y a un monsieur asthmatique qui était dans un bac quand ils ont jeté les bouteilles de gaz lacrymogène. Il paraît qu'il a perdu là. J'ai appris tout ça. Mais les chefs Nyamoro d'Abobo, ils sont là. Ils ne sont pas poursuivis, ils sont là, ils se promènent, ils flânent dans les rues d'Abidjan, ils flânent dans les rues de Côte d'Ivoire comme si rien n'était. Voilà, donc ouais, la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Un comment est dirigé par une équipe. Et c'est cette équipe qu'on appelle un gouvernement. C'est le gouvernement qui doit dire qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Nous avons des forces en Côte d'Ivoire, des forces humaines en Côte d'Ivoire qui sont là pour exécuter la loi. Qui doivent exécuter ce que la loi demande. Mais où ils sont? Personne n'en parle. Ça fait que vous voyez qu'il y a plein de vieux véhicules aujourd'hui en circulation en Côte d'Ivoire. Hein? Je pense que nous, avec le Sénégal, là, nous sommes dans le même rang aujourd'hui. Le parc auto-ivoirien est tellement vieillissant qu'on n'a plus de mots à dire. Vous savez pourquoi? Parce que les transporteurs sont appauvris. Ils n'ont plus rien. Si l'État même ne les aide pas aujourd'hui, d'ici 5 ans, c'est des étrangers qui vont venir faire le transport en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens même ne pourront plus. Et ça a déjà commencé même. Mais les étrangers aussi sont l'objet de ces raquettes aussi. Oui, mais la plupart même, quand tu fouilles bien même dans ces raquettes-là, quand tu fouilles bien même, c'est pas des nationaux. Oui, mais je veux dire qu'ils sont aussi sujets à ces raquettes, mais pourquoi eux, comment ils font pour s'en sortir? Ah, mais ils arrivent à fermer les yeux du gouvernement. Voilà, il paraît que les officiers de la police et de la gendarmerie qui doivent régler ces problèmes-là, il paraît qu'eux-mêmes, chacun a son pouvoir, chacun a sa ration dans cette histoire, dans cette mafia qui ne fait que
qui ne fait que semer la terreur dans le secteur du transport. Où en sommes-nous actuellement avec le Papillon 22500? Il paraît qu'il a augmenté même. Non, le Papillon 22500, dans la forme, le Papillon 22500 a été supprimé, a été annulé. Mais dans le fond, oui. Dans le fond, c'est pas... Il y avait des papillons encore de 50 000, 100 000 qui étaient en circulation, qui étaient délivrés même par la police spéciale de la sécurité routière. Bon, nous avons essayé de parler de ça un peu avec le ministère de tutelle pour que vraiment on ne voit plus ça. En tout cas, ça va faire, il faut appeler les choses par les noms, ça va faire environ 2 semaines. Ces papillons commencent à disparaître. Voilà, ces papillons de 50 000, 100 000. En tout cas, depuis 2 semaines, je n'ai pas encore eu de plaignant à mon niveau pour dire qu'il a reçu un papillon de 50 000 ou bien 100 000. Sinon, effectivement, ça existait bel et bien. C'est la police spéciale de la sécurité routière qui donnait à nos chauffeurs, parce qu'un apprenti arrêté à la portière, bon, ils appellent ça surnom. Bon, voilà un peu. Bon, en tout cas, je pense que les choses sont en train de rentrer en ordre sur ce côté-là. Mais ce n'est pas forcément le papillon de 22 600 qui était le problème aussi. Oui, de Bergerville à Djamé, 6 postes, 6 groupes de policiers. Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Ils ne sont pas en crise. Ils contrôlent quoi? Et ils sont là tous les jours, du 1er au 31. Ils contrôlent les mêmes voitures. Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Qu'est-ce qu'ils cherchent réellement? Dans Djamé, à Bobo, tu peux voir au moins 8 groupes de policiers. Souvent, tu es dans un poste de contrôle, tu vois un autre poste de contrôle qui est devant. C'est-à-dire, à moins de 1 kilomètre, les 2 groupes même se regardent. Et bon, nos chauffeurs sont obligés de payer 1000 francs dans tous ces postes-là pour pouvoir circuler. Par ceux qui ne payent pas, bon, ils vont trouver quelque chose à dire. Soit ils ont un mot maintenant qu'on dit incivisme, ou même qu'on dit que le véhicule est très vieillissant. Bon, en tout cas, ils vont te coller quelque chose. Donc, soit tu payes les 1000 francs pour pouvoir circuler, ou soit ils vont te coller une amende. Quand vous prenez le carrefour d'Autré aujourd'hui, le carrefour d'Autré au carrefour zone, en passant par la prison civile, mais ça ne vaut même pas 6 km. Mais tu peux croiser au moins 7 groupes de policiers. Souvent, nous, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Qu'est-ce que la police contrôle? Qu'est-ce qu'ils cherchent réellement? Mais en même temps, ce qui m'étonne, c'est qu'à partir de 20 h, tu ne vois plus policiers dans la rue. Beaucoup de fois, moi, je sors la nuit, je tourne. De 20 h jusqu'à 4 h, tu ne vois plus policiers. Mais à partir de 5 h, les Baka sortent à Bobo à Djamé. Non, mais en tout cas, ça fait pitié. Je ne sais pas qu'est-ce que les transporteurs ont fait à la police nationale aujourd'hui. Ils sont acharnés contre nous. Ce n'est plus une affaire de contrôler pièces. Il y a quelque chose d'autre. Et c'est ça que nous voulons comprendre aujourd'hui. Donc le message, on lance ça directement à monsieur le directeur général de la police nationale, M. Kouyaté. Vraiment, de dire à ces hommes, vraiment, de rentrer. Ça suffit trop, c'est trop. Les transporteurs ne savent pas. De diminuer un peu les postes de mais nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en crise. Mais il y a aussi quelque chose qu'on vous reproche. C'est-à-dire que vous, vos chauffeurs, sont reprochés de faire des excès de vitesse, des dépassements vraiment qu'il ne faut pas. Et puis aussi, il y a le volet, vous en avez parlé tout à l'heure, le volet papier. Est-ce que ça a commencé à rentrer un peu dans l'autre aspect? Oui, mais c'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire a déjà réglé ces problèmes-là. C'est pourquoi la police spéciale de la sécurité routière a été créée. Aujourd'hui, la plupart des routes à Abidjan sont équipées de caméras. Quand tu roules sans visite technique, la caméra qui flash, un véhicule immatriculé tant n'a pas de visite technique. Automatiquement, le producteur reçoit l'infraction. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas payer. Bon, la question est très bienvenue. Les caméras nous flashent. Cette infraction, nous avons payé ça à Kipus. Et derrière la caméra, il y a un policier qui est arrêté, qui te verbalise pour la même infraction. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ça, c'est bien dit.
Effectivement. Voilà. C'est-à-dire... Il y a le contrôle électronique. Et il y a le contrôle physique. Bon, c'est-à-dire la même contravention, vous payez 2 fois. Tu es obligé de payer parce qu'ils ne payent pas aussi. En tout cas, un matin, ils vont remonter ta voiture. Parce que quand les infractions deviennent élevées d'une manière, ils ont des barrages intelligents aujourd'hui partout dans les rues d'Abidjan. Un matin, ils vont t'appréhender et puis ils vont remonter ton véhicule. Ou soit ils vont servir tes pièces. Il faut que tu payes toutes ces infractions pour pouvoir récupérer tes pièces. Donc aujourd'hui, le problème des transports, c'est à 2 niveaux. C'est-à-dire c'est le racket des policiers, le racket des soi-disant syndicats. Alors, entre parenthèses, Nyamoro, que le gouvernement voit, personne n'en parle. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement n'arrive pas à régler ces problèmes-là. Je vous fais une confidence. Hein. Oui. Il y a un chef Nyamoro qui m'a dit une fois que le jour où le président Ouattara, son excellence, président de la République, va mettre fin à cette histoire de Nyamoro, là, le jour où il va prendre cette décision-là, et le même jour, il va quitter le pouvoir. Je vous jure. Ah bon? Oui. Moi, il y a un chef Nyamoro qui m'a dit ça. Et il y a un deuxième encore qui m'a dit la même chose. Donc, tu veux dire que c'est eux qui soutiennent? Bon, je veux comprendre. Il me dit, il n'est pas mort, il est là. Mais un jour viendra, je vais citer son nom. Il m'a dit que le jour, le gouvernement Ouattara dit que le Nyamoro ne va plus exister, que le président va quitter le pouvoir. Il m'a dit ça ouvertement. Qu'est-ce que je me souviens, c'est qui est arrivé à Guy Robert? Un patron Nyamoro m'a dit ça. Ah bon. Et après, c'est très faux. Après, dans une causerie un autre jour, il y a un autre patron Nyamoro d'Adjamé qui m'a répété la même chose. Donc ça veut dire que vraiment c'est une mafia qui est tellement... C'est un réseau très organisé, très dangereux. Voilà, du coup, il dit que si je ne crois pas les regarder, que de faire tous ces tapages-là, que même le jour le président Ouattara va dire qu'ils vont plus exiger que le président va quitter le pouvoir. Et il m'a dit ça. Et quand tu vois même le ministre des Transports lui-même, pour prendre les décisions dans le secteur du transport, il doit être entouré des opérateurs économiques dans le secteur du transport. Mais tu vois, il est entouré des Nyamoro sur la table pour parler du devenir du transport routier. Vous parlez du ministre entouré de... pas du ministre. Oui, mais lors des réunions, la dernière fois, la réunion sur le carburant, les 442 groupes de Nyamoro, ils étaient autour de lui. En Côte d'Ivoire, il y a au moins 442 syndicats. 442 groupes de personnes qui se font appeler syndicats pour le même secteur. Mais tous étaient autour de lui pour prendre des décisions sur l'augmentation du carburant et qui sont censés défendre les transporteurs. On va essayer de redéfinir les Nyamoro. Les Nyamoro, c'est qui? C'est pas des transporteurs. C'est pas des transporteurs, c'est pas des chauffeurs. Et ils sont dans le secteur. Ils sont dans le secteur. C'est comme on dit, c'est des vagabonds du secteur. Voilà, des loupards du secteur. Ils viennent, ils imposent les lois, les vétos. Et puis bon, c'est ça. Tu vas à la police, ça va pas quelque part. Tu vas à la gendarmerie, ça va pas quelque part. Et même il te dit que où tu vas porter plainte là, que tu te fatigues, que ça va pas aller quelque part. Et même il te dit ça. Et même il te dit ça. Que si tu veux va à la gendarmerie, que ça va pas aller quelque part. Si tu veux va à la police, que ça va pas aller quelque part. La dernière fois à Bergerville, il y a eu des gens qui ont été mis à 100 ans. En 2023. Là. Ouais. Voilà. Il y a eu des personnes qui ont été mis à 100. Mais où est le dossier? Où est passé le dossier? Le dossier n'est pas allé quelque part. Ce qui s'est passé au Saint-Martin. Où en est le dossier? C'est les enfants qui étaient sur le terrain. Il paraît que c'est eux qui ont été arrêtés, qui sont mis aux arrêts. Mais et les têtes là, ils flânent dans les rues d'Abidjan, ils n'ont pas de problème. Alors voilà. Non, mais comment on veut que le transport se porte bien? Et ce qui est le problème, c'est qu'on fait croire au président de la République, son excellence Hassan Ouattara, que tout va bien dans le secteur du transport. Pourtant, rien ne va. Le transport n'est pas à genoux, le transport est couché. Quand toi, en tant que jeune Ivoirien, tu as décidé de ne pas rester à l'aventure, tu as décidé de ne pas aller quelque part, tu as décidé de servir ton pays, et il y a un fléau comme ça qui est en train d'émerger, qui est en train de se développer. Et le ministre de l'économie n'en parle pas, le ministre des transports n'en parle pas, le ministre de la défense n'en parle pas, le ministre de la sécurité et de l'intérieur n'en parle pas, le ministre de l'artisanat ou c'est le ministère des tutelles de nos chauffeurs, personne n'en parle. Bon, il y a un problème. Il y a un véritable problème.
Ok, on va revenir à la MTCI. Quelles sont les activités prochaines de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire? La Maison des transporteurs a tourné un peu, a eu quelques véhicules même, et nous allons distribuer dans quelques jours. Vous serez invités à la cérémonie. Merci. Parce que nous voyons aujourd'hui que le véritable problème en Côte d'Ivoire, c'est le vieillissement du parc auto. Les transporteurs sont asphyxiés, ils sont étouffés, ils sont même en train d'agoniser. Donc aujourd'hui, le véritable problème, c'est que c'est de créer des séries de formations en entrepreneuriat et puis vraiment trouver les financements en véhicule, hein, pour les adhérents de la MTCI pour pouvoir vraiment apaiser un peu les gens. Sinon, vraiment, la nuit, les choses vont. Vraiment, le signal est très, très mauvais. Le signal n'est pas du tout bon. Et dans un pays, on ne joue pas le secteur du transport. Mais je vois que la Côte d'Ivoire est en train de jouer le secteur du transport. La Côte d'Ivoire est en train de minimiser les transporteurs. Et c'est un jeu qui est un peu dangereux. C'est un jeu qui n'est... C'est pas un bon signal. Voilà, parce que ça grogne dans toutes les fêtières. Ça grogne dans toutes les organisations actuellement. Dans toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire, ça grogne. C'est un signal qui n'est pas bon. C'est pas un bon signal. Donc, que les autorités prennent les responsabilités. Voilà ce qui se passe actuellement à Cocody. Vous êtes au courant de ça? Les chauffeurs qui sont frappés en longueur de journée. Tout à fait. Actuellement, à l'instant T même, ça se passe actuellement à Cocody. Les chauffeurs sont bastonnés parce qu'on leur dit de payer un billet d'un groupe de syndicats que la chefferie d'Anono veut imposer aux chauffeurs. C'est-à-dire les syndicats vont donner billet à la chefferie de venir imposer aux chauffeurs. Et le billet va coûter 700 francs. Ils sont prêts à donner 200 francs à la chefferie. Eux-mêmes, les syndicats, ils vont prendre les 500 francs. Il y a combien de Woro à Cocody? Prenons au moins 2000 Woro. 700 francs, 700 multiplié par 2000. 700 multiplié par 1000, nous sommes à 700 000. Par 2000, nous sommes à 1 400 000 francs. Tous les jours, 1 400 000. Au bout de 1 mois, nous sommes à combien? Au bout de 1 an, nous sommes à combien? Mais cet argent, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qui prend cet argent? Est-ce que cet argent ne pouvait pas renouveler le parc auto? Est-ce que cet argent ne pouvait pas aider l'État de Côte d'Ivoire à construire les hôpitaux, les dispensaires? Est-ce que cet argent ne pouvait pas aider l'État de Côte d'Ivoire à construire encore plus d'écoles? Est-ce que cet argent ne pouvait pas servir à aider l'État à créer des usines de montage, d'assemblage des véhicules en Côte d'Ivoire pour que vraiment les véhicules soient à monter? Est-ce que cet argent ne pouvait pas financer un peu des assurances c'est-à-dire pour les assurances individuelles d'accident, pour les assurances maladie, même décès? Est-ce que cet argent ne pouvait pas servir à ça? Donc aujourd'hui, quand on fait toutes ces estimations, c'est au moins 200 millions tous les jours qui est pris en Côte d'Ivoire dans les 31 régions et les 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Plus de 200 millions. Est-ce que cet argent ne pouvait pas contribuer au développement de la Côte d'Ivoire? C'est ça qui est nos problèmes. Aucun ministre n'en parle. Et ces personnes, ils règnent aujourd'hui en Côte d'Ivoire plus que des rois. Ils font ce qu'ils veulent. Il te dit que je te frappe, va porter plainte, que ça ne va pas te préparer. Il te dit ça au vétérinaire. Et puis cette histoire des syndicats qui existent en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas quelque part en Afrique de l'Ouest. Quand tu vas en Guinée Conakry, le syndicat est très bien organisé. C'est des modèles. Tu vas au Niger, le syndicat est trop bien organisé. Tu vas au Mali, c'est pareil. Et le syndicat, c'est une libre adhésion. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Hein? Moi, je prends des roubas, je prends une rue tout à l'heure, je frappe tous les chauffeurs qui passent là, je dis payer mon billet. Tu es mon adhérent ou tu as payé. Tu n'es pas mon adhérent ou tu vas payer. C'est comme ça que ça se passe. Pourtant, le syndicat, c'est une libre adhésion. C'est le syndicat qui fait sa publicité.
ah, mais, les chauffeurs, voilà, si vous êtes adhéré à mon syndicat, voilà ce qu'il a fait pour, voilà ce qu'il a fait. Et le chauffeur choisit, ou le transporteur choisit d'adhérer au syndicat qu'il veut. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la loi du plus fort. Voilà. Mais le préfet de police, il voit, il ne parle pas. Le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie, il voit, il ne parle pas. Le ministre des Transports, même lui, il voit, il ne parle pas. Voilà. Aujourd'hui, même quand le ministre doit faire des séances de travail, même ce sont ces Nyamoro-là qui sont appelés au cabinet ministériel, qui sont autour du ministre pour parler du devenir, pour parler de l'évolution des transports. Donc je me demande, qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que quand même, le cabinet ministériel a accès à tous les fichiers du transport. Il sait qui est transporteur, qui n'est pas transporteur. Mais pourquoi on ne reçoit pas les propriétaires des véhicules qui sont les vrais acteurs et on reçoit plutôt les Nyamoro? C'est une bonne question et qui est vraiment bien pour pouvoir, je pense, mettre fin à notre entretien et pour résumer ce que vous avez dit. Le problème du secteur du transport est à deux niveaux, le racket des forces de l'ordre et puis la question des Nyamoro que le gouvernement doit pouvoir résoudre. Je ne sais pas si peut-être vous avez une conclusion à faire. Sinon, très sincèrement, on remercie son Excellence M. Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour la nation. C'est quelqu'un, depuis la Côte d'Ivoire, depuis 1960 à aujourd'hui, ce que le président Ouattara a fait pour les transporteurs, personne n'a encore fait la moitié. Mais le problème, c'est que tant que le milieu n'est pas assaini, même si l'État de Côte d'Ivoire injecte 3 000 milliards de dollars dans le secteur du transport routier ivoirien, il n'aura rien, ça va tomber, tout va couler à l'eau. Ce que l'État de Côte d'Ivoire demande à un Baka par an, quand il calcule la patente, cas de transport, visite technique, tout ça, ça ne vaut même pas 1 million. Ça ne vaut pas 1 million. Par an, hein, ça ne vaut pas 1 million. Ce que l'État demande aux transporteurs, par véhicule, ça ne vaut pas 1 million, par véhicule Baka. Mais un Nyamoro peut encaisser jusqu'à 20 000, 25 000 francs sur un Baka chaque jour. Par mois, ça fait 750 000. Ouais. Par an, nous sommes à combien? Plus de 7 millions. C'est-à-dire, le Nyamoro même aujourd'hui prélève plus de fonds, 10 fois plus beaucoup que ce que l'État de Côte d'Ivoire même demande. Et l'État même assis, l'État regarde. Le gouvernement assis, le gouvernement regarde. Personne n'en parle. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les gens préfèrent investir dans l'immobilier et ils s'en vont construire son immeuble. Ils vont encaisser chaque fin de mois pour manger et dormir. Parce que même si tu prends 20 000 milliards que tu mets dans ce secteur, si tu n'es pas fort, c'est pas sûr que ça va marcher. À cause de cette désorganisation qui est nourrie, qui est acceptée, qui est parrainée même par certaines de nos autorités. Moi, je lance un appel directement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur le Président, le transport n'est pas gêné, le transport est couché. Si vous ne faites rien, le transport va quitter dans la main des Ivoiriens et c'est les étrangers qui vont faire le transport d'ici 5 ans en Côte d'Ivoire. Voilà, amis internautes, merci de nous avoir suivis. C'était l'entretien avec le président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire, M. Soumarou Mamadou. Restez scotchés sur Canal Ivoire. Ne manquez pas de liker, de laisser vos avis et surtout de partager. Canal Ivoire, cap sur l'avenir.